Les montres de sport, franchement, elles ont fait un sacré bout de chemin. Au début, c'était juste des chronos, et maintenant, ce sont de vrais coachs qu'on a au poignet. Mais là, Garmin passe encore à la vitesse supérieure. On ne parle plus seulement de sport, mais carrément de survie. Allez, on décortique ensemble cette Fenix 8 Pro. Imaginez le scénario, le genre de situation qu'on préfère ne pas vivre. On est en pleine rando, seul, et paf, c'est la blessure. Pas de réseau, rien, le vide. C'est le cauchemar absolu de tout aventurier. Eh bien, c'est précisément ce problème, cette coupure totale avec le monde, que Garmin veut éliminer une bonne fois pour toutes. Parce que oui, cette angoisse d'être injoignable dans un coin paumé, elle est bien réelle. Pour n'importe qui s'aventurant un peu loin, que ce soit en rando ou en trail, perdre le signal, ça veut dire être en danger. Jusqu'à maintenant, la seule parade, c'était de se trimballer avec tout un tas d'appareils en plus. Pas super pratique. Et voilà la solution de Garmin, la Fenix 8 Pro. C'est la toute première montre qui peut causer directement avec les satellites. Donc, plus besoin de téléphone, plus besoin d'une balise de détresse qui prend de la place. Tout est là, directement au poignet. C'est une petite révolution. Ok, mais alors, comment ça marche concrètement cette technologie? Le secret, c'est une innovation que Garmin a baptisée la double connectivité. L'idée, c'est simple. Faire en sorte qu'on ne soit jamais, au grand jamais, déconnecté. En fait, le principe est super malin. La montre est assez intelligente pour choisir toute seule le meilleur réseau dispo. S'il y a du réseau mobile LTE, parfait, elle l'utilise. Mais s'il n'y en a pas, hop, elle bascule sur le réseau satellite InReach sans qu'on ait rien à faire. Le point crucial, c'est que la connexion est maintenue, quoi qu'il arrive. Et le plus fort, c'est que tout est automatique. La montre cherche en permanence s'il y a du réseau cellulaire. Dès qu'elle le perd, elle active la connexion satellite dans la foulée. Pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Et dans une situation d'urgence, c'est juste vital. Et ce qu'on peut faire avec, même sans réseau, c'est assez bluffant. On peut envoyer un SOS directement au centre d'urgence international de Garmin, échanger des SMS ou encore partager sa position GPS en direct. Attention quand même, il faut noter que certaines fonctions plus gourmandes, comme les messages vocaux ou la météo, elles ont toujours besoin du réseau LTE pour fonctionner. Évidemment, une technologie comme ça a un coût. Pour que la connexion satellite fonctionne, il faut souscrire un abonnement mensuel au service InReach. Ça démarre autour de 10 € par mois et il y a des frais d'activation au début. C'est clairement un élément à prendre en compte dans le budget. Mais la connectivité, ce n'est pas la seule grosse nouveauté. Sur le modèle le plus haut de gamme, la Fenix 8 Pro Micro LED, il y a une autre avancée et elle est spectaculaire. C'est l'écran. Retenez bien ce chiffre, 4500 nits. C'est la luminosité record de ce nouvel écran micro LED. Pour vous donner une idée, c'est un bond de géant par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le marché. C'est énorme. Et quand on compare, l'écart est saisissant. La Fenix 8 Pro Micro LED met 50% de plus dans la vue de sa concurrente la plus proche, l'Apple Watch Ultra. Et par rapport à la plupart des autres montres de sport, eh bien, c'est plus du double. En clair, la lisibilité en plein soleil, là, elle passe à un tout autre niveau. Bon, par contre, ces deux innovations de pointe, elles ne sont pas sans conséquences. Il y a des compromis, et des compromis importants à faire, surtout quand on parle d'argent et d'autonomie. Déjà, le prix du modèle de base est assez élevé. Mais alors, pour passer au modèle micro LED, il faut rajouter 800 €. Ça pique. On entre clairement dans une catégorie de produits de luxe. Et voilà le compromis qui fait le plus mal. Cet écran ultra lumineux, il est extrêmement gourmand en énergie. Il dévore la batterie. En mode montre classique, on dégringole de 27 jours à seulement 10, et en mode GPS, on passe de 53 heures à 34 heures. C'est une perte d'autonomie vraiment colossale, et ça, il faut absolument l'avoir en tête, surtout si on envisage de longues expéditions. Alors au final, quel est le verdict? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur l'analyse de l'expert qui a pu tester la montre. Pour le modèle standard, sans l'écran micro LED, le bilan est plutôt clair. La double connectivité est un vrai plus pour la sécurité. Pour les personnes qui partent souvent dans les zones blanches, l'investissement, même avec l'abonnement, est justifié. C'est le prix de la tranquillité d'esprit. Par contre, pour le modèle micro LED, le jugement est beaucoup plus dur. L'auteur du test trouve le prix carrément excessif, surtout quand on le met en face de la perte énorme d'autonomie. Pour lui, le gain en luminosité ne justifie absolument pas de tels sacrifices. Finalement, tout se résume un peu à cette question. La Fenix 8 Pro apporte un niveau de sécurité et de connectivité jamais vu. Mais à quel prix? Un prix financier, bien sûr, mais aussi un prix en termes d'autonomie. Le bon choix dépendra donc vraiment des priorités de chacun.